qu'un seul nom qui sauve, qui guérit toutes les maladies. Chers internautes, peuple de Dieu, salutations, salutations de la part de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Ce matin, nous allons considérer la parole de Dieu dans l'évangile de Jean, chapitre 3, les versets 1 à 3 et 7. Jean 3, versets 1 à 3 et 7. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens, nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint, lui, auprès de Jésus, de nuit, et lui dit, « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. » Jésus lui dit, « en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Verset 7. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Parole du Seigneur. Quel est le plus grand besoin de l'être humain? Quel est le plus grand besoin de l'être humain? Le sujet. C'est l'une des questions existentielles qui demande une réponse scripturaire. Quel est le plus grand besoin de l'être humain? C'est l'une des questions existentielles qui demande une réponse scripturaire, c'est-à-dire une réponse selon les Écritures. Et elle, la réponse à cette question, va déterminer la destinée de l'homme, le ciel ou l'enfer. Quel est le plus grand besoin de l'homme? Son besoin suprême et indispensable. La réponse, c'est la régénération, une nouvelle naissance, recréée par Dieu. La nouvelle naissance est un sujet d'actualité. Une revue, je ne veux pas la nommer, a consacré un long article à la foi et à la nouvelle naissance. Certains politiciens se préoccupent de la nouvelle naissance autant que la crise de l'énergie et des statistiques économiques. Un ancien leader de Black Panthers et révolutionnaire des années 1960 est revenu d'exil pour déclarer « Ma vie a changé de 120 degrés. Je suis né de nouveau. » Et moi j'ajoute, si je peux, « Ma vie a changé de 180 degrés. Je suis né de nouveau. » Un homme qui a été impliqué dans un des scandales politiques les plus énormes de notre temps vient d'écrire un livre rapidement devenu un best-seller, où il explique comment sa vie a changé
depuis sa nouvelle naissance. Né de nouveau. La nouvelle naissance, est-ce possible? Bien sûr que oui. La vie peut-elle être transformée? Absolument. Comment peut-on renaître? Nous le verrons dans le message. L'expression « né de nouveau » n'est pas nouvelle. Ce n'est pas l'invention des journalistes modernes décrivant des fantaisies religieuses récentes. Non. Cette expression a plus de 2000 ans. En pleine nuit, à Jérusalem, Jésus se tourna vers un des grands intellectuels de son temps pour lui déclarer, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Jean 1er, Jean 3, verset 3. Jésus affirme ici à la fois la nécessité et la possibilité de la nouvelle naissance. Si nous ne sommes pas nés de nouveau par la foi dans le Christ Jésus, toute notre religion ne vaut rien. Si nous ne sommes pas nés de nouveau, toute notre religion vaut zéro. Zéro barré. Nicodème était un homme très religieux, très pieux, qui observait tous les jours de fête. Un docteur de la loi faisant partie du Sanhédrin. Un groupe composé de 71 hommes de la plus haute classe en Palestine. Comprenez-vous? Nicodème n'était pas n'importe qui, mais il avait besoin beaucoup plus que cela. Il avait grandement besoin de naître de nouveau. Mon cher ami, même si tu possèdes le monde entier dans son ensemble, si tu n'as pas encore Jésus, tu n'as rien de bon qui peut t'amener au ciel. Même si tu es un intellectuel comme Nicodème, si tu n'as pas encore Jésus, tu ne possèdes rien qui peut te faire naître de nouveau. Cela a été vrai pour Nicodème, et il est encore plus que vrai pour nous aujourd'hui. Aujourd'hui, on parle beaucoup de recyclage, de réforme. Nous rénovons la maison, nous démolissons dans nos villes de vieux quartiers pour construire des immeubles neufs. Nous appelons cela la rénovation urbaine. On dépense chaque année des millions de dollars dans des institutions de beauté et des boutiques de cosmétiques pour renouveler un corps ou pour refaire un visage. Tout cela n'est pas la nouvelle naissance. Il y en a qui cherchent ce renouveau dans les religions orientales ou dans les méthodes de méditation transcendantale. D'autres encore demandent à l'alcool ou à la drogue ce renouvellement. Cependant, toutes ces avenues se terminent en impasse. Toutes ces avenues se terminent en impasse. Pourquoi? Parce que, tout simplement, l'homme
ne peut se renouveler lui-même. Dieu nous a créés. Seul lui peut nous recréer. Lui seul peut nous accorder une nouvelle naissance dont nous avons excessivement, grandement besoin. La nouvelle naissance ou la régénération est un acte secret de Dieu par lequel il communique une vie spirituelle. Jean, chapitre 3, versets 3 à 8. L'Écriture, la parole de Dieu, nous montre que nous sommes totalement passifs dans la nouvelle naissance ou dans la régénération. Jacques 1er, verset 18, 1 Pierre 1, verset 3. Dieu est le seul et l'unique acteur dans la nouvelle naissance. C'est ce qui ressort du texte où Jean parle de ceux ou celles à qui Christ a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Écoutez bien, s'il vous plaît. Ce n'est pas par une naissance naturelle, ni sous l'impulsion d'un désir ou la volonté d'un homme qu'ils sont nés enfants de Dieu. Ginomai, une nouvelle conception. Mais c'est de Dieu qu'ils sont nés de nouveau. Jean chapitre 1er et le verset 13. Jean présente bien ici, ou Jean précise bien ici, que les enfants de Dieu sont ceux qui sont nés de Dieu. La volonté de l'homme est impuissante pour produire ce type de naissance. En fait, le contexte du chapitre 3 enseigne la nouvelle naissance est un acte de Dieu. La nouvelle naissance est un acte de Dieu. Ézéchiel a déjà dit, le prophète Ézéchiel, « Je vous donnerai un cœur nouveau. Je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. » Ézéchiel 36, versets 26 et 27. Tous les comités, toutes les résolutions, les sommets, les changements de gouvernement ne changent pas la société. Elle, la société, ne sera changée par la transformation totale du cœur de l'homme. La société ne sera changée que par la transformation totale du cœur de l'homme. Mon cher ami, la nouvelle naissance est pour vous. Aujourd'hui, si tu n'es pas encore né de nouveau, la nouvelle naissance n'est pas une simple amélioration. Ce n'est pas être réformé, mais transformé. On passe son temps à prendre de bonnes résolutions. On veut changer. Mais la Bible enseigne que c'est par la nouvelle naissance que nous rentrons dans un monde nouveau. La personne qui est née de nouveau est une nouvelle nature. Elle est une nouvelle création. Vous connaissez très bien le verset. 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est à Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. La nouvelle naissance, il
il ne s'agit pas du changement de votre nom, mais de la transformation de votre nature, de telle sorte, de telle manière que vous n'êtes plus l'homme ou la femme que vous étiez jadis, que vous étiez autrefois. Vous devenez un nouvel homme ou une nouvelle femme en Jésus-Christ. Laver et habiller un cadavre est différent. Laver et habiller un cadavre diffère complètement du fait de lui redonner la vie. L'homme peut faire l'un, mais seul Dieu peut accomplir l'autre. En réalité, l'homme peut laver et habiller un cadavre, mais seul Dieu peut lui redonner la vie. Le verset qui le prouve. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Mais Dieu, Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés. Nous qui étions morts par nos offenses, Dieu nous a rendus vivants en Christ. Éphésiens 2, versets 1 à 4 et 5. Excusez, Éphésiens 2, versets 1, versets 4 et 5. L'homme naturel est mort par ses offenses et par ses péchés. Seule la vie nouvelle que Dieu met en lui peut remédier à cet état de mort spirituelle. Seule la vie nouvelle que Dieu met en l'homme peut remédier à cet état de mort spirituelle. La nouvelle naissance est de l'intérieur vers l'extérieur ou du dedans vers le dehors. Jésus a dit, Dieu peut transformer des hommes et des femmes en commençant par l'intérieur, dans le cœur. Le problème de l'homme est d'abord spirituel, ensuite social. Il doit changer de l'intérieur vers l'extérieur. Le verset 7 de notre texte. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Jésus nous donne, vous et moi, un ordre. C'est une réaffirmation de la nécessité d'une régénération spirituelle. Verset 3. Idem. Jésus ici le dit avec une force impérative divine. En effet, en dehors du christianisme, aucune religion au monde n'oblige une personne à naître de nouveau ou être créée de nouveau. Toutes les grandes religions de ce monde donnent des instructions auxquelles leurs disciples doivent obéir. Cependant, par contre, il n'y a aucune religion qui exige la nouvelle naissance intérieure. Le christianisme est le seul à faire cette demande. Il faut naître de nouveau. Il faut naître de nouveau. Pourquoi? Afin d'éviter l'enfer. Jésus lui répondit, Amen, Amen, Amen. En vérité, je te le dis,
Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. En vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Versets 3 et 5 de notre texte. Dans la Bible, l'expression royaume de Dieu, c'est le ciel. Pourquoi naître de nouveau? Pour voir le royaume de Dieu. Quelqu'un peut voir toutes les belles choses de ce monde, mais s'il n'est pas né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Pourquoi naître de nouveau? Pour éviter l'enfer, pour aller au ciel, pour entrer dans le ciel. Un homme, comme il est, peut entrer partout où il veut. Mais pour entrer dans le ciel, il faut qu'il soit né de nouveau. Il est absolument impossible de voir et d'entrer dans le royaume de Dieu sans être né de nouveau. Pourquoi naître de nouveau? Pour comprendre la parole de Dieu. Nicodème n'avait rien compris. Nicodème ne comprenait rien. Il ne comprenait pas grand-chose. Peuple de Dieu, si pour vivre sur la terre, il faut naître physiquement, eh bien, pour vivre dans le ciel, il faut obligatoirement naître spirituellement. La nouvelle naissance est indispensable à cause de l'incapacité de l'homme à saisir les vérités spirituelles, à cause de l'incapacité à comprendre Dieu, à lui obéir et à lui plaire. Un mystère, un mystère. Être né de nouveau est une question si mystérieuse que le langage humain ne peut pas la décrire. Le vent souffle où il veut. Et tu en entends le bruit. Mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Verset 8 de notre texte. Avantage de la nouvelle naissance. Avantage de la nouvelle naissance, entre autres, elle nous protège de la main satanique. L'on est de nouveau, baka, lougaou, banzobo, pas gain pouvoir sur vous. C'est ça, quoi. Quand tu es né de nouveau, les féticheurs, les zombies n'ont point de pouvoir sur toi. Verset 15. Il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Zonen, aïe, oignon. Cette vie est en Jésus. Vie nouvelle. Cette vie est en Christ. Jésus, le Fils de l'homme. Une vie sans fin et indestructible, supérieure, d'une qualité supérieure. Je reprends, c'est très important. Cette vie est en Christ. Jésus, le Fils de l'homme. Une vie sans fin et indestructible d'une qualité supérieure. Bien-aimés, peuple de Dieu, dans le ciel, nous vivrons une vie de qualité supérieure, dont celle que nous vivons ici-bas. Vie éternelle. Cette expression se retrouve 10 fois dans
l'évangile de Jean et une cinquantaine de fois dans le Nouveau Testament. Nicodème, un visiteur. Nicodème, un chercheur. Chers internautes, vous êtes invités à chercher Jésus à tout moment, de tout votre cœur. Écoutez la parole de Dieu. Vous me chercherez et vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. Jérémie 29, verset 13. Si vous n'avez pas encore rencontré Jésus, vous êtes invités à le rencontrer personnellement pour avoir le salut. Nicodème, son nom dérivé du grec Nikao, qui veut donc dire victoire. Nicodème avait remporté la victoire. Jean 3,16, un verset le plus connu sur la planète. De toutes les étoiles polaires dans le ciel, l'étoile polaire est la plus utile aux marins. Je reprends, c'est important ça. De toutes les étoiles du ciel, l'étoile polaire est la plus utile aux marins. Jean 3,16 est une étoile polaire, car il a guidé plus d'âmes vers le Seigneur que tout autre verset. Voici maintenant le temps favorable. Voici maintenant le jour du salut. 2 Corinthiens 6, verset 2. Maintenant est votre temps favorable, le jour de votre salut, mon cher ami. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Romains 10, verset 9. Si vous êtes prêts à vous repentir de vos péchés et à recevoir Jésus dans votre cœur comme Sauveur et Seigneur, vous pouvez le faire maintenant, en ce moment même. Vous pouvez courber la tête ou vous agenouiller et répéter cette prière. Ô Dieu Sauveur, je reconnais avoir péché contre toi. Je regrette de mes péchés. Je désire me tourner de mes péchés. Je reçois Jésus-Christ et je le confesse comme mon Seigneur et Sauveur. Je veux vivre pour lui et le servir à partir de maintenant. Au nom de Jésus. Amen. Merci beaucoup de m'avoir écouté. S'il vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner, car la voix du serviteur est votre émission. Soyez bénis par le Seigneur. Soyez sauvés par le Seigneur. Soyez sauvés par le Seigneur.